Bonjour, avec vous Asma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va aborder le sujet des certifications Scrum. J'ai reçu une question auprès d'une abonnée de la chaîne par rapport à quelle est la certification qu'il peut prendre selon le poste qu'il s'occupe. Et c'est pour cela que je souhaitais partager cette information par tous les participants à ma chaîne. Et on va répondre, on va déjà parler des certifications et quand est-ce que vous pouvez le prendre. Déjà, si c'est la première fois que vous regardez notre chaîne, n'hésitez pas de s'abonner, de liker la vidéo. Comme ça, YouTube peut proposer la chaîne à d'autres personnes. Et aussi, comme ça, vous serez aussi notifié lorsque je mets une vidéo en ligne. Là, par rapport aux certifications de Scrum, lorsqu'on parle des certifications, on parle de PSM et de PSPO. Mais déjà, c'est quoi la différence entre PSM et le PSPO? Pour faire simple, on doit déjà parler de qu'est-ce que ça signifie le PSM et le PSPO. PSM, c'est Professional Scrum Master. Et le PSPO, Professional Scrum Product Owner. Déjà, ça, on sait que pour une personne qui souhaite devenir ou c'est déjà un Scrum Master, le mieux, il va prendre le Professional Scrum Master. Comme ça, on va le considérer comme c'est un Scrum Master professionnel. Pour une personne qui souhaite devenir Product Owner, comme j'ai dit sur pas mal de vidéos, Product Owner, c'est tout simplement le poste de Business Analyst, le poste de AMOA, et actuellement dans le contexte agile, le nom c'est Product Owner. Là, si vous voulez travailler en tant que Product Owner, Business Analyst ou AMOA, le plus logique, c'est de prendre la certification professionnelle Scrum Product Owner. Comme ça, vous serez Product Owner certifié et professionnel. Déjà aussi, pour ces certifications, le point qui est très important, ce sont des certifications internationales. Déjà, une fois que même si vous prenez la certification dans un pays et vous voulez par exemple changer de pays, d'aller en France ou au Canada, normalement on sait que vous maîtrisez tous les bases par rapport au Scrum et vous êtes capable de travailler dans un contexte, que ce soit pour un Scrum Master ou pour un Product Owner. Là, la question qui se pose pour les personnes qui sont des testeurs et des développeurs, le plus utilisé, c'est le PSM parce qu'il vous donne une idée sur les membres avec lesquels vous allez travailler, le contexte agile, les rituels agiles, l'ensemble des réunions, les événements agiles. Du coup, vous serez capable de travailler dans un contexte agile. C'est pour cela, vous pouvez commencer pour les testeurs et les développeurs à avoir la certification du PSM et supposons par la suite vous voulez changer pour un poste de Product Owner, soit que vous vous contentez que avec le PSM parce que avec le PSM vous savez déjà tout ce qui est la base de Scrum et vous serez capable même vous savez déjà ici au niveau de PSM on parle de rôle de chaque partie, l'équipe de réalisation, l'équipe de le Scrum Master et aussi le Product Owner. Du coup, même ici, vous savez qu'est-ce qu'il fait le Product Owner. Mais si vous voulez avoir plus de chances pour avoir le poste de Product Owner, pourquoi pas d'avoir la certification PSPO avant de postuler à un poste de Product Owner. Voilà. En règle générale, les testeurs, les développeurs, Scrum Master, ils vont prendre le PSM. Pour les personnes qui souhaitent aller vers un poste de Product Owner, ils vont prendre le PSPO parce que c'est la certification pour le poste Product Owner. Avant de terminer ma vidéo, j'aimerais remercier les personnes qui prennent du temps pour me laisser un message ou un commentaire ou un avis qui me fait plaisir. Là, je vois qu'il y a des personnes qui sont très contentes de ce que j'ai fait et vraiment, je suis contente pour ça parce que mon but à travers ces vidéos, à travers ces présentations, que pour vous, le domaine du test logiciel sera clair, les outils seront clairs et aussi vous serez capable de travailler dans une mission avec confiance. Là, j'ai reçu un message. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie pour cette super présentation. J'ai appris beaucoup de choses. Je t'en félicite par la même occasion. Bonne continuation. Et aussi, j'ai reçu un autre. Merci Asma. La formation était très pertinente pour mon travail. Formatrice très enthousiaste et intéressante. Merci beaucoup. Merci à vous infiniment pour le temps que vous avez pris pour me laisser ce beau message. Je continue à donner à fond pour partager mon expertise au niveau du domaine du test et aussi au niveau de tout mon savoir, que ce soit auprès du test ou aussi vers les postes sur lesquels j'ai travaillé. Et si vous avez la moindre question,
n'hésitez pas de me laisser ça en commentaire. On traite vos commentaires à travers, soit on répond via la messagerie ou on va créer carrément une nouvelle vidéo et la partager avec tous les participants de notre chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée.